Bonjour! Cette deuxième capsule vidéo a pour but de rendre compte aux enseignants, collègues et aux autres acteurs de l'école des résultats d'une grande enquête portant sur la formation des maîtres de stage. Dans la capsule vidéo précédente, nous avions présenté un référentiel de 6 compétences pour la formation des maîtres de stage. Selon ce référentiel, pour accompagner un stagiaire, le maître de stage doit être en mesure d'interagir efficacement avec le futur enseignant et de gérer sa double casquette, celle d'enseignant et de formateur d'enseignants. Il doit également présenter des gestes professionnels de gestion de classe et de gestion des apprentissages. Soutenir la pratique réflexive du stagiaire, ainsi que guider le stagiaire, l'aider, l'observer et l'évaluer. Enfin, l'encadrement du stagiaire nécessite de collaborer avec le superviseur de l'institution de formation. Dans la précédente vidéo, nous vous avons également présenté les résultats de notre enquête sur l'auto-évaluation du niveau de maîtrise déclaré des maîtres de stage. Les 4 grandes dimensions du niveau de maîtrise déclaré des maîtres de stage sont co-encadrer et analyser ses propres pratiques, s'adapter, soutenir et former aux gestes professionnels, observer et évaluer, développer la réflexivité du stagiaire. Dans cette vidéo, nous présenterons la suite des résultats de l'enquête publiée dans cet article. Premièrement, nous présenterons quelles sont les compétences d'un maître de stage idéal selon la littérature. Pour cela, nous confronterons le référentiel de compétences à une autre revue de la littérature sur les compétences des maîtres de stage. Deuxièmement, nous présenterons les réponses des maîtres de stage sur le niveau de maîtrise idéale d'un maître de stage. Cela validera théoriquement et empiriquement le référentiel de compétences pour la formation des maîtres de stage. Une lecture comparée du référentiel et des 7 dimensions d'un bon maître de stage selon une équipe de recherche aux antipodes physiques de la nôtre, en Australie, l'équipe d'Ellis, Alonso et Nguyen, montre un lien fort entre les deux documents. En effet, globalement, la compétence portant sur l'interaction avec le stagiaire peut être liée à la 3e dimension du texte d'Ellis et ses collègues. La 2e compétence peut être reliée à la 2e dimension, la 3e compétence à la 5e dimension portant sur le modelage de bonnes pratiques, la 4e compétence à la 4e dimension faciliter l'apprentissage du futur enseignant, la 5e compétence à la 5e dimension, la 6e compétence portant sur le co-encadrement peut être reliée à la 1re dimension du texte d'Ellis et ses collègues. Enfin, Ellis et ses collègues proposent une 7e dimension qui ne se retrouve pas dans une seule compétence du référentiel, mais traverse le référentiel. En effet, toutes les compétences du référentiel visent à soutenir l'identité professionnelle des stagiaires. Cette première partie montre que les compétences du référentiel sont proches de celles de la littérature mobilisée. Cela tend à valider théoriquement le référentiel. Mais qu'en pensent les professionnels, le terrain? Pour le savoir, nous présenterons les réponses des maîtres de stage portant sur la 2e partie du questionnaire qui porte sur le niveau de maîtrise idéal d'un maître de stage. Les 854 maîtres de stage devaient se positionner pour chacune des compétences sur une échelle allant d'aucune maîtrise à excellente maîtrise. Une analyse statistique a permis d'identifier les 4 dimensions selon les maîtres de stage eux-mêmes d'un maître de stage idéal. Ces 4 dimensions sont co-encadrer et analyser ses propres pratiques, s'adapter, soutenir et former aux gestes professionnels, observer et évaluer, développer la réflexivité du stagiaire. Oui, ces 4 dimensions sont les mêmes que celles issues de l'auto-évaluation des maîtres de stage. Cela souligne la cohérence des réponses des professionnels. Selon la 1re dimension, le maître de stage idéal collabore avec le superviseur tout en ayant une réflexion sur sa propre pratique. Il profite du stage pour également se développer professionnellement. Il co-construit le stage avec le superviseur.
Son rôle ne se limite pas à respecter les différents points d'un contrat proposé par l'institution de formation. Selon la dimension s'adapter, soutenir et former aux gestes professionnels, le maître de stage idéal est un formateur avec une double casquette, enseignant et formateur d'enseignants. Il présente des pratiques de gestion de classe et de gestion des apprentissages, fournit de l'aide, gère la progression de ses élèves ainsi que celle du stagiaire. Selon la dimension observer et évaluer, le maître de stage idéal observe objectivement les prestations et les préparations pour évaluer le stagiaire. Selon la 4e dimension, le maître de stage idéal soutient la pratique réflexive du stagiaire de manière fine en amenant le stagiaire à décrire ce qu'il a fait, mais aussi à proposer des alternatives ou à justifier les raisons de son action, par exemple. Les 4 dimensions du maître de stage idéal, selon les maîtres de stage, sont tout à fait proches, bien que légèrement différentes, des 6 compétences du référentiel. Les répondants de l'enquête étaient des maîtres de stage ayant une ancienneté comme enseignant très variable, une expérience comme maître de stage différente, certains avaient encadré moins de 5 stagiaires et d'autres plus de 10. Certains maîtres de stage avaient suivi une formation à l'encadrement de stagiaires et d'autres non. Nous avons comparé ces différents sous-groupes afin de savoir si ceux-ci avaient une vision commune du maître de stage idéal. En ce qui concerne l'ancienneté comme enseignant, nous n'avons pas identifié de lien fort entre l'ancienneté et le niveau de maîtrise idéal d'un maître de stage. En ce qui concerne le nombre de stagiaires encadrés, nous n'avons pas identifié de différence, sauf entre les maîtres de stage ayant encadré moins de 5 stagiaires et ceux en ayant encadré plus de 10 pour une seule dimension. Donc, les maîtres de stage, qu'ils aient ou non encadré beaucoup de stagiaires, ont une vision commune du bon maître de stage. Enfin, en ce qui concerne les maîtres de stage ayant suivi une formation à l'encadrement de stagiaires et ceux n'en ayant pas suivi une, ceux-ci ont également une vision partagée de ce qu'est un bon maître de stage. En conclusion de cette partie, les maîtres de stage, qu'ils soient jeunes enseignants ou expérimentés, qu'ils aient encadré peu ou beaucoup de stagiaires, qu'ils aient suivi ou non une formation, ont une vision partagée du maître de stage idéal. Cette vision étant proche du référentiel, cela tend à le valider empiriquement. Dans la prochaine vidéo, nous présenterons les besoins prioritaires de formation des maîtres de stage ayant répondu à l'enquête. Retrouvez cette vidéo et d'autres ressources sur l'accompagnement des professionnels, tels les futurs enseignants, sur le site www.accompagnementprofessionnel.be. Merci pour votre écoute.